Dans un petit village niché entre des collines verdoyantes, Pierre, un homme blanc à l'esprit libre, était reconnu pour son indépendance et sa curiosité insatiable. Il vivait une existence paisible, travaillant comme artisan et passant ses journées à créer des objets en bois. Le village était un endroit traditionnel où les gens respectaient des normes bien établies, souvent teintées de préjugés et de méfiance envers l'inconnu. Un jour, alors qu'il se rendait au marché local pour vendre ses créations, Pierre croisa le regard d'Amina. Elle était une femme noire, aux cheveux crépus et au sourire éclatant, qui attirait l'attention de tous par sa grâce naturelle. Amina venait d'un village voisin, où elle avait grandi avec des valeurs d'ouverture et de respect. Elle était en visite pour vendre des épices et des tissus colorés, apportant une touche de vie et de couleur au marché. Leurs regards se rencontrèrent, et Pierre ressentit une connexion instantanée, quelque chose de bien plus profond que ce qu'il avait jamais éprouvé auparavant. En s'approchant d'elle, il sentit son cœur battre plus rapidement. « Bonjour, je m'appelle Pierre », dit-il, un peu nerveux. Amina le regarda avec curiosité et répondit « Enchanté, je suis Amina ». Leurs conversations débutèrent timidement, mais rapidement, ils découvrirent qu'ils partageaient des intérêts communs, une passion pour l'art, la nature et un désir d'explorer le monde. Pierre était fasciné par les histoires d'Amina sur son village, ses traditions et les défis qu'elle avait surmontés. Amina, quant à elle, était captivée par la créativité de Pierre et son regard unique sur la vie. Leur rencontre devint régulière, chaque échange nourrissant un lien de plus en plus fort. Ils se retrouvaient souvent au bord de la rivière qui traversait le village, éclaboussant de rires et partageant des rêves. Pierre admirait la force intérieure d'Amina, tandis qu'elle appréciait sa sensibilité et son humour. Ensemble, ils semblaient former un équilibre parfait, un mélange de culture et de perspectives. Cependant, leur amour naissant était loin d'être accepté par tous. Les murmures et les regards désapprobateurs des villageois commençaient à se faire entendre. Beaucoup s'interrogeaient sur cette union improbable et certains exprimaient ouvertement leur mécontentement. Pierre, bien que conscient des préjugés qui entouraient leur relation, était déterminé à ne pas laisser cela les séparer. Amina, de son côté, était un peu plus prudente. Elle avait déjà vécu les déboires du racisme et savait que leur amour serait mis à l'épreuve. Un après-midi, alors qu'ils se promenaient dans les champs fleuris, Pierre s'arrêta et, avec un regard sérieux, lui proposa de se marier. « Je ne veux pas cacher notre amour. Je veux que tout le monde sache à quel point je t'aime, » déclara-t-il, son cœur battant la chamade. Amina, émue, accepta, mais avec une condition. Ils devraient se marier en secret, au moins pour le moment, jusqu'à ce qu'ils soient prêts à affronter le monde ensemble. Leur mariage fut célébré dans l'intimité d'un jardin secret, entouré de fleurs et de doux chants d'oiseaux. Ils échangèrent des vœux pleins d'espoir, rêvant d'un avenir radieux, où leur amour pourrait s'épanouir sans entrave. Mais, au fond d'eux, une ombre de doute planait. Ils savaient que le chemin qui les attendait serait semé d'embûches, mais leur amour semblait suffisamment fort pour les guider. Au fil des semaines qui suivirent leur mariage secret, la joie de Pierre et Amina était palpable. Ils passaient leur journée à explorer les paysages environnants, à rêver de voyages et à partager des moments de complicité. Cependant, en dehors de leur bulle de bonheur, la réalité du village devenait de plus en plus difficile à ignorer. Les murmures des villageois se faisaient plus insistants. Certains critiquaient ouvertement Pierre pour avoir choisi une femme d'une couleur de peau différente. Il aurait pu épouser quelqu'un de sa propre communauté, disait-il, ajoutant que leur union était une aberration. Pierre, bien qu'il ressentît une grande fierté pour Amina et leur amour, commença à se sentir accablé par le poids des regards désapprobateurs. Amina, de son côté, était consciente des préjugés enracinés dans la culture du village. Elle avait toujours été une femme forte, mais même elle ne pouvait échapper à la douleur des commentaires blessants. Les enfants du village, influencés par les discours des adultes, l'observaient avec curiosité et parfois mépris. À chaque fois qu'elle se rendait au marché, elle avait l'impression d'être scrutée, jugée non seulement pour sa couleur de peau, mais aussi pour son choix d'amour. Malgré leur amour, les tensions commencèrent à créer des fissures dans leur relation. Pierre, priant de son amour pour Amina et sa peur du jugement des autres, commença à reculer. Un jour, alors qu'ils discutaient de leur projet d'avenir, Amina exprima son souhait de se battre pour leur amour. « Nous devons montrer aux gens que notre amour est réel et qu'il mérite d'être célébré », affirma-t-elle avec passion. Mais Pierre, inquiet des conséquences, s'éloigna de ce discours. « Peut-être que nous devrions être plus discrets, au moins pour l'instant », répondit-il, la voix tremblante. Cette réponse blessa Amina. Elle savait que Pierre l'aimait, mais elle avait besoin de sentir qu'il était prêt à se battre à ses côtés. Les jours suivants, un malaise s'installa entre eux. Pierre évitait les confrontations, tandis qu'Amina se sentait de plus en plus isolée. Elle commença à douter de leur amour,
se demandant si Pierre serait jamais prêt à défendre leur relation face aux obstacles. Un soir, alors qu'il se promenait dans la forêt, Amina ne put contenir sa frustration. « Pourquoi as-tu peur de montrer qui nous sommes ?» demanda-t-elle, les larmes aux yeux. « Si nous ne luttons pas pour notre amour, que nous reste-t-il » Pierre, pris au dépourvu, réalisa qu'il avait laissé la peur prendre le dessus. Il tenta de la réconforter, mais les mots semblaient vains. Amina, blessée par son attitude, décida qu'elle ne pouvait plus rester dans un endroit où elle se sentait rejetée. Le lendemain, Amina fit ses valises. Elle annonça à Pierre sa décision de quitter le village pour chercher un endroit où elle pourrait être acceptée. Son cœur lourd, elle lui expliqua qu'elle ne pouvait pas vivre dans l'ombre, se contentant de l'amour clandestin. Pierre, accablé par la peur de la perdre, commença à comprendre l'ampleur de son erreur. Il savait qu'il devait agir, mais il était paralysé par la culpabilité et la peur. Alors qu'Amina s'éloignait, une partie de Pierre se brisait. Il réalisa, trop tard, qu'il avait laissé les préjugés des autres interférer dans leur amour. Le village, qui avait été un refuge, devenait maintenant une prison pour leur bonheur. Dans son cœur, Pierre savait qu'il devait changer, qu'il devait se battre pour Amina et leur amour, mais la route qui l'attendait serait semée d'embûches. Amina quitta le village avec le cœur lourd, chaque pas la rapprochant de la liberté, mais également de la douleur de laisser derrière elle l'homme qu'elle aimait. Elle se dirigea vers une ville voisine, espérant y trouver un endroit où elle serait acceptée pour qui elle était, sans préjugés ni jugement. À chaque tournant, elle se remémorait les doux souvenirs partagés avec Pierre, des instants de bonheur éclatants qui lui semblaient désormais si lointains. Dans la ville, Amina trouva refuge auprès d'une communauté qui célébrait la diversité et l'inclusion. Elle s'investit dans des projets artistiques, utilisant son talent pour la couture et la création de textiles. Les couleurs vives de ses créations reflétaient non seulement sa culture, mais aussi sa résilience. Elle rencontrait des gens qui, comme elle, avaient défié les attentes et brisé les chaînes de l'intolérance. Graduellement, elle retrouva sa force intérieure, mais une partie d'elle demeurait vide sans Pierre à ses côtés. De son côté, Pierre errait dans le village, le cœur lourd de regrets. Chaque jour, il se réveillait avec la douleur de l'absence d'Amina. Les visages familiers des villageois, qui jadis lui semblaient réconfortants, maintenant lui apparaissaient comme des témoins silencieux de sa défaite. Il comprit que, dans sa peur de l'opinion des autres, il avait failli à sa promesse d'aimer et de protéger Amina. Les jours se transformèrent en semaines et la solitude devint son compagnon. Pierre réalisa qu'il ne pouvait pas continuer ainsi. L'idée de perdre Amina pour de bon l'éveilla à une réalité qu'il avait longtemps ignorée. L'amour véritable nécessite du courage. Il ne pouvait plus se permettre de laisser les préjugés dicter sa vie. Avec cette nouvelle détermination, il commença à réfléchir à la manière de la retrouver. Pierre se mit à parcourir les rues de la ville voisine, cherchant des indices sur la direction prise par Amina. Il interrogea des marchands, des artistes et quiconque pouvait l'aider à retrouver sa bien-aimée. Chaque refus renforçait son désir de la retrouver, mais il savait que cette quête n'était pas seulement physique. Il devait aussi se préparer à affronter ses propres peurs et à faire face aux critiques qu'il avait tant redoutées. Finalement, après des jours de recherche, Pierre obtint des nouvelles d'Amina par le biais d'un artiste qu'elle avait rencontré dans sa nouvelle communauté. Il apprit qu'elle participait à un marché artistique local. Le cœur battant, il se rendit à cet événement, nerveux mais déterminé à lui prouver qu'il avait changé et qu'il était prêt à se battre pour leur amour. Lorsqu'il la vit enfin, son cœur se serra. Amina, rayonnante dans une robe colorée qu'elle avait créée, semblait si sereine et épanouie. Mais en voyant Pierre, ses yeux se durcirent. Elle se souvenait des promesses non tenues, des doutes qu'il avait semés. Il s'approcha, le souffle court, et lui dit « Amina, je suis ici pour te dire que je suis prêt à me battre pour nous. Je ne peux plus vivre sans toi. » Amina, déchirée entre l'amour qu'elle ressentait et la douleur du passé, hésita. Pierre poursuivit, sa voix empreinte de sincérité. « J'ai compris que l'amour exige du courage. Je suis désolé de t'avoir laissé tomber. Je veux que notre amour soit visible, que nous affrontions le monde ensemble. » Leurs regards se croisèrent et Amina, bien que méfiante, sentit une lueur d'espoir. Elle savait que les défis étaient encore nombreux, mais ce moment de confrontation pourrait être le début d'un nouveau chapitre pour eux deux. Le cœur battant, Amina observa Pierre avec méfiance, mais aussi avec une lueur d'espoir. Elle savait que leur chemin ne serait pas facile, mais elle ressentait une force nouvelle dans ses paroles. « Si nous devons faire face au monde ensemble, alors nous devons être prêts à affronter tout ce qui vient, » répondit-elle, sa voix à la fois ferme et pleine d'émotion. Pierre hocha la tête, conscient que leur amour devait être un acte de courage collectif.
Ils prirent la décision de retourner ensemble au village, déterminés à défier les préjugés et à prouver que leur amour pouvait transcender les barrières. Ils savaient que cela nécessiterait de la patience et de la persévérance, mais ils étaient prêts à se battre. À leur arrivée, l'atmosphère était tendue. Les villageois, surpris de voir Amina aux côtés de Pierre, chuchotaient et échangeaient des regards sceptiques. Pierre, en voyant les visages familiers, sentit un mélange de peur et de détermination. Amina, à ses côtés, lui serra la main, lui transmettant sa force. Leur première action fut d'organiser une réunion au centre du village, invitant tous ceux qui souhaitaient entendre leur histoire. Pierre prit la parole, son cœur battant, mais sa voix forte. « Nous sommes ici pour partager notre amour, un amour qui ne devrait pas être caché ou honteux. Nous croyons que l'amour ne connaît pas de couleur et que chacun a le droit d'aimer librement. » Les villageois écoutaient, certains avec scepticisme, d'autres avec curiosité. Amina, prenant la parole à son tour, parla de son expérience, des défis qu'elle avait dû surmonter et de la beauté de la diversité. Elle raconta comment leur amour avait été une source de force pour elle, un phare dans l'obscurité des préjugés. Ces mots vibrants touchèrent certains cœurs, ouvrant la voie à une réflexion. Les jours suivants, Pierre et Amina continuèrent à partager leur histoire, participant à des discussions et à des forums sur l'égalité et l'acceptation. Peu à peu, les villageois commencèrent à réaliser que leur amour n'était pas une menace, mais une opportunité de grandir et d'apprendre. Les murs de méfiance commencèrent à s'effondrer et des conversations se nouèrent sur l'importance de l'acceptation. Cependant, tout ne fut pas facile. Certains villageois restèrent opposés à leur union, alimentant des tensions. Pierre et Amina, bien que découragés par ces réactions négatives, s'accrochèrent à leur amour et à leur détermination. Ils trouvèrent du soutien chez ceux qui avaient été touchés par leur histoire, formant un groupe d'amis et d'alliés prêts à défendre la diversité et l'inclusion. Un soir, lors d'un rassemblement communautaire, un groupe de villageois hostiles fit entendre sa voix, exprimant des opinions haineuses. Pierre, sentant l'atmosphère s'alourdir, se leva et, d'une voix claire, dit « Nous ne sommes pas ici pour diviser, mais pour rassembler. L'amour est plus fort que la haine, et nous ne céderons pas à la peur. » Amina, à ses côtés, ajouta « Notre amour est un symbole d'espoir. Si nous ne pouvons pas être acceptés ici, alors nous continuerons à nous battre, non seulement pour nous, mais pour tous ceux qui sont traités avec méfiance et jugement. » Leurs mots, chargés d'émotion, résonnèrent dans le cœur de certains villageois. Le temps passa, et peu à peu, les mentalités évoluèrent. Des gens commencèrent à approcher Pierre et Amina, cherchant à mieux les connaître, à comprendre leur histoire. L'amour et le respect s'installèrent lentement, transformant le village en un endroit plus inclusif. Pierre et Amina, main dans la main, continuèrent leur lutte, devenant des symboles d'unité dans un monde parfois divisé. Ils avaient appris que l'amour véritable exigeait non seulement de la passion, mais aussi du courage et de la résilience. Leur histoire devint un exemple, prouvant que, même face aux défis les plus ardus, l'amour pouvait triompher et ouvrir la voie à un avenir meilleur.